claquer les mains. Tu vas demander au feu de Dieu de commencer à consumer tout ce que le Seigneur n'a pas, tout ce que le Seigneur n'a pas planté dans ta maison, dans ta vie. Bien-aimé, ta maison n'est pas un terrain de football où les gens font toujours de rêves bizarres, où il y a toujours des mauvais pressentiments. Bien-aimé, où il y a toujours des attaques. Ta vie n'est pas une passoire. Bien-aimé, nous allons prier parce que Dieu doit faire de toi un danger de mort. Tel que tu es là, il y a toujours rêve après rêve. On a eu à te poignarder, on a eu à te faire du mal. Bien-aimé, aujourd'hui, ces choses-là doivent finir. Tu es là dans ta vie. Aujourd'hui, mauvaise nouvelle. Demain, mauvaise nouvelle. Toujours une succession de mauvaises. Chaque semaine, tu as toujours des mauvaises nouvelles. Oh mon Dieu. Bien-aimé, tu dois arrêter ces cycles-là aujourd'hui. Nous allons allumer le feu. Que le feu de Dieu consume tout ce que le Seigneur n'a pas programmé pour toi. Que le feu de Dieu consume l'esprit de réclamation. Que le feu de Dieu consume les oppositions. Que le feu de Dieu consume toutes les puissances de résistance. Bien-aimé, si tu as remarqué qu'il y a une chose qui ne fait que se répéter, c'est qu'il y a une anomalie somewhere. Bien-aimé, tu vas prier contre ces choses-là. Je vois quelqu'un arrêter une hémorragie. Je vois quelqu'un dire que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Bien-aimé, commence à claquer les mains. Commence à invoquer que le feu de Dieu consume tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie, dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu et mon roi, la Bible me dit éternellement que toute Papa Dieu de grâce, Dieu de bonté, Seigneur, nous sommes encore une fois en train d'appeler ton feu. Oh Jéhovah, nous sommes encore une fois, Seigneur Jésus-Christ, en train d'implorer ce feu-là qui brise les yoks, le feu-là qui brise toute puissance éternelle. Nous sommes en train d'implorer ton feu. Oh Jéhovah, send your fire, Father, Lord éternel Dieu, ton feu, Seigneur Jésus-Christ, ton feu éternel Dieu de grâce, que ton feu descende au milieu de nous, que ton feu descende éternel Dieu de gloire. Father, nous avons besoin de ton feu. Papa, nous avons besoin de ton feu. Oh Lord Shushamoto, Baba Shushamoto, Père éternel Dieu de gloire, que ton feu descende, que ton feu descende, consume tout ce qui n'est pas de toi, consume tout ce qui ne vient pas de toi. Au nom de Jésus, nous implorons ton feu. Oh Jéhovah, oh Seigneur Jésus-Christ, ton feu dans nos vies, Seigneur Jésus, ton feu, Seigneur Jésus-Christ, ton feu sur cette plateforme, Seigneur Jésus-Christ, afin que toute œuvre de l'ennemi, toute puissance satanique, démoniaque qui soit détruite éternelle de toi. Nous savons que des fire, the power is blood. We need your precious blood. Father, send your fire. Holy Spirit, send your fire. Ton feu, Seigneur Jésus. On te connaît en tant que le feu de Coran. Raison pour laquelle nous adorons ton feu. Ton feu, Seigneur Jésus-Christ. Come and manifest yourself, O Lord, and send your fire, O Lord. Send your fire in our midst, O Lord. We need your fire, O Lord. Éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Naita moto yako, Seigneur Jésus. Oh Jéhovah, nous tunatafuta moto yako, Seigneur. Ton feu, Seigneur. Ton feu, Dieu. Ton feu, Seigneur. Ton feu, mon roi, mon Dieu. My Father, my Lord, we need your fire. Send your fire. Send your fire. Come and do above what you might think or ask for, Seigneur. Nous avons besoin de ton feu, Papa. Nous avons besoin de ton feu, Jéhovah. Nous avons besoin de ton feu, Adonai Shaddai. Que ton feu descende dans ces lieux et vienne consumer tout ce qui n'est pas de toi. Vienne consumer tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, descends, Seigneur, descends, Seigneur, avec ton feu, parce que toi, Dieu, le feu demeurant. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Nous avons besoin de ton feu, Seigneur Jésus-Christ.
Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, Kati Kachala Yesu Baba Mungu, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de gloire, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur Jésus-Christ, ton feu dans cette maison, que ton feu consume tout ce qui ne vient pas de toi, que ton feu consume tout ce qui ne vient pas de toi, au nom de Jésus, nous comptons ton feu, nous implorons ton feu, au nom de Jésus, ton feu sur nous, ton feu sur nos vies, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Papa éternel et Dieu de grâce, oh Dieu, Jésus, Jésus. Oh yes, bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier. La grâce de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier contre toute prison satanique, démoniaque, bien-aimé, qu'on avait eu à te mettre, qu'on avait eu à mettre les membres de ta famille. Oh, je suis en train de te voir, en train d'ouvrir les portes pour ta famille. Bien-aimé, tu es en train de déclarer que personne ne mourra dans ta famille. Tu es en train de déclarer que toi, tu ne mourras pas. Bien-aimé, prie contre l'esprit de mort qui attaque souvent en cette période de fin d'année. Tu es en train de prier, de déclarer que personne ne sera sacrifié. Tu ne seras pas le sacrifice de la bonne année. Oh non, au nom de Jésus. Je refuse dans le nom puissant de Jésus. Avec toi. Alors tu vas briser les liens de la mort. Tu vas briser l'esprit de réclamation. Bien-aimé, brise tout ce qui vient par la maladie, tout ce qui vient par le chemin de la mort brusquement prématuré. AVC. Bien-aimé, commence à prier. Prie pour ta vie, prie pour ta famille. L'esprit de mort dans ma vie, dans le nom de nous sommes en train de refuser la mort. Papa, la mort n'aura pas de place dans ma famille. Au nom de Jésus, je suis en train de déclarer la vie, Seigneur Jésus. Je refuse des mauvaises nouvelles, des surprises désagréables, tout ce qui ne peut se préparer dans le monde des ténèbres contre ma vie, contre cette maison, contre ma famille. Je suis en train de le refuser. Au nom puissant de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, nous refusons toutes ces formes de surprises désagréables. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je détruis cela. Au nom puissant de Jésus, toute forme de mauvaise surprise, éternel Dieu de grâce, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de miséricorde, oh Dieu, ici, Seigneur, nous refusons toute puissance de l'ennemi, toute surprise désagréable, oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, oh éternel Dieu de bonté, nous refusons, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de grâce, au nom puissant de Jésus, de puissance, de mauvaises nouvelles, cela n'arrivera pas dans nos familles, cela ne va pas dans ma vie, au nom de Jésus, nous prions pour cela, Seigneur, nous déclarons la victoire, nous déclarons la victoire, dans les dieux qui nous accordent la victoire, Seigneur, fais-le parce que tu es Dieu, fais-le parce que tu es roi, fais-le Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de grâce, je prie pour ma famille, je prie pour ma vie, Seigneur, sois notre Dieu, sois notre roi, sois notre bouclier, éternel Dieu de gloire, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, oh éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de gloire, nous refusons la mort, oh Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus, oh Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ,
Jésus-Christ. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus. Au nom de 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 Jésus. Kati Katina Yesu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous couvrons dans le sang de Jésus. Aucune mauvaise nouvelle ne va nous arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même si c'est ta saison, le diable ne va pas croiser les bras et se regarder en train de monter. La Bible dit que le diable, il rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Oh, mais je suis béni ce soir de t'annoncer que c'est lui qui est en toi. Il est plus fort que la malédiction de la famille. C'est lui qui est en toi. Il est plus fort que les esprits de réclamation. C'est lui qui est en toi. Il est plus fort que la sorcellerie. J'aimerais prier avec quelqu'un ce soir. Bien-aimé, tu vas commencer à annuler les lois de famille. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Bien-aimé, quand vous arrivez à un certain niveau, vous devez toujours être tiré vers le bas. Bien-aimé, tu vas prier contre ces esprits-là de loi des familles, les pactes et les alliances qu'on a eu à faire dans les origines. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas annuler ces choses-là dont tu es en train de vivre les conséquences. C'est tes enfants. Bien-aimé, la Bible dit que ceux qui sont en Jésus, oh, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors, j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons annuler les pactes démoniaques, les alliances, les lois démoniaques, bien-aimés qui nous ont freinés, bien-aimés qui nous ont bloqués, les condamnations, les accusations. Tu vas commencer à annuler cela. Oh, bien-aimé, tiens-toi sur les champs de l'agneau. Commence à annuler ces choses parce que c'est ton temps. Bien-aimé, c'est ton temps. C'est ton temps de la percer. Alors, au nom de Jésus, tout ce qui te bloque, tout ce qui te limite, tout ce qui est esprit de stagnation. Allez, prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de bonté. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de bonté. Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ. Oh, éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus de gloire. Oh, Jéhovah Rapha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Jéhovah, nous m'appelons Seigneur. Nous refusons, Seigneur, toute mort, Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour oh, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi le Dieu qui nous garde, qui nous protège, Seigneur. Nous la pour l'éternel. La maladie n'a pas de place dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la victoire. La victoire de l'espérance de l'ennemi. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Éternel est de gloire. Oh, Jéhovah, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier encore une fois. Bien-aimé, tu es en train de confesser la victoire.
sur tout combat qui allait s'élever contre ta vie en cette période. Bien-aimé, tu es en train de confesser la victoire sur toute ta attaque, bien-aimé, qui s'est élevée contre ta maison. Et tu es en train de réclamer le sang de Jésus en ce mois de novembre qui nous attend. Bien-aimé, au mois de décembre, réclame le nom de Jésus et commence à confesser que tu vas commencer l'année 2023 fort, que tu vas commencer l'année 2023 debout, que toi, tu ne seras pas la tête, tu ne vas pas baisser la tête, mais tu seras la tête haute. Commence à déclarer. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous déclarons, Seigneur Jésus, la victoire dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Comme la victoire, je déclare la victoire au nom parce que Seigneur, c'est toi qui nous accordes la victoire, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous ne marcherons pas la victoire, oh Seigneur, parce que nous avons la victoire en toi, parce que nous avons la victoire en toi. Nous avons la victoire en toi. Nous avons la victoire en toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, Rapha, Seigneur Jésus-Christ. Éternel et Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous déclarons la victoire dans tout ce que nous faisons, pour tout ce que nous faisons, partout où nous allons. La victoire sur la maladie, la victoire sur les problèmes, la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, l'éternel est Dieu de gloire, oh Dieu, va échouer, l'éternel est Dieu de bonté. Déclarons la victoire, Seigneur, sur tout ce que nous faisons, partout où nous allons, la victoire, Seigneur, la victoire, Seigneur, la victoire à tous égards, la victoire à tous égards, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, prions pour la victoire, car en toi nous avons la victoire est certaine. Oh Jéhovah, Dieu de grâce. Oh Seigneur, je déclare la victoire sur ma vie, la victoire sur ma maladie, la victoire sur les problèmes, la victoire, Seigneur, sur les compagnies, Seigneur Jésus. Oh nom puissant de Jésus. Car nous sommes plus que vainqueurs, parce que tu nous as aimés. Nous servons un Dieu vivant, nous servons un Dieu fidèle, nous servons un Dieu éternel. Merci Seigneur Jésus. Merci au mon roi. Merci au mon Seigneur. Pour la victoire que tu nous accordes. Oh Jéhovah. Nous sommes victorieux. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Oh, s'il y a un victorieux ce soir, j'aimerais que tu puisses acclamer très fort pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, le diable a perdu, bien-aimé. Perdu au nom puissant de Jésus. Il ne saura pas parce que Dieu a fait de toi une flamme de feu. Amen. Au nom de Amen. Jésus. De Jésus-Christ. Oh, Alléluia. je suis venu t'annoncer, bien-aimé, que toi, tu ne mourras pas sans pour autant témoigner de la grandeur de Dieu. Tu n'as pas encore témoigné. Tu n'as pas encore témoigné. Il faut que les gens voient Dieu en toi. Qu'ils me disent non. On a entendu parler de ces dieux-là. Mais toi, on l'a vu à travers ta vie. On l'a vu à travers. Oh, si tu crois cette parole, acclame encore. Je le reçois. Je le crois, mon Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Ma Bible me dit dans les livres d'Ésaïe 67, c'est lui qui mourra jeune et c'est celui qui va mourir à 100 ans. Donc, tant que tu n'as pas encore, écoute, ce n'est pas nous qui avons envoyé Dieu d'écrire ces choses. La Bible, elle est vraie et elle est réelle. Si elle a parlé, si elle a dit ces choses, c'est que c'est possible pour toi. Amen. C'est encore possible. Donc, bien-aimé, la maladie ne va pas te tuer au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh,
Non, il faut que de telles maladies t'attaquent pour que quand tu témoignes, que les gens voient que Dieu est un Dieu qui guérit. Il est Jéhovah Jireh. Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Il faut que ce problème t'arrive pour que quand Dieu va te sortir de là, une personne qui va se retrouver dans le même cas va voir Dieu à travers toi. Amen. Que le nom de Jésus soit loué. Amen, amen. Amen. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Daniela qui a des communiqués importants à nous donner. Après, nous allons prêcher la parole par sa grâce. Amen. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, tout le monde. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Pour ceux qui se retrouvent pour la première fois, soyez les bienvenus au milieu de nous. Nous sommes le groupe de prière, le réveil spirituel. Amen. Ce groupe de prière se réunit chaque mercredi à la même heure ici. Donc, où que vous soyez, chaque mercredi, nous nous réunissons ainsi. Alors, si c'est votre première fois que vous vous retrouvez en ce lieu, nous voulons juste vous inviter à joindre notre groupe WhatsApp. Nous avons un groupe WhatsApp où nous partageons toutes les communications. Nous envoyons les rappels quand la prière veut commencer, ou nous envoyons le lien de beaucoup de choses. Alors, si vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp et vous désirez vous y adhérer, vous pouvez soit nous écrire dans le chat ici sur Zoom votre numéro, ou vous pouvez juste contacter la personne qui vous a invité afin que nous puissions vous ajouter dans notre groupe. À part le groupe WhatsApp, nous avons aussi notre page YouTube. La page YouTube, c'est la page où nous avons aussi toutes nos prières qui se mettent là-bas. Nous avons un programme spécial chaque matin qui est dénommé l'appel matinal. Alors, chaque matin, à partir de 4 heures juste, heure de Kinshasa, si vous allez sur la page YouTube, vous tapez groupe de prière, le réveil spirituel. Daniela, mets le lien carrément. Ok, tu parles de ça, tu mets les liens, ça va faciliter certaines personnes. Ok, je vais mettre le lien d'ici peu dans le groupe chat. Vous allez voir le lien. Quand vous appuyez juste sur le lien, vous pouvez juste activer la cloche. Vous allez voir qu'il y a une cloche. Vous activez la cloche et vous cliquez aussi sur le pouce pour dire que vous avez aimé la page. Et chaque fois qu'on met une prédication, chaque fois qu'on met une prière, vous allez recevoir un message de YouTube et vous pouvez accéder facilement à cela. Amen. Nous avons aussi la page Facebook. Nous vous invitons aussi à aller sur la page Facebook, à aimer notre page Facebook, à partager avec vos proches afin d'agrandir le royaume de Dieu. Amen, amen. Alléluia, amen. Nous avons aussi un programme très spécial qui va arriver déjà très bientôt. Ça sera la première semaine du mois de décembre. Nous aurons 21 jours de prière et de jeûne. Ce séminaire-là, ça sera que les prières matinales. Donc, il n'y aura pas de session du soir. Nous aurons que les prières chaque matin à partir de 4 heures juste aussi, heure de Kinshasa. Donc, nous demandons déjà au peuple de Dieu de bien écrire ça dans vos calendriers. Soyez prêts. Très bientôt, nous allons envoyer l'affiche dans le groupe afin que nous puissions propager cela pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, amen. Daniela. On acclame pour le Seigneur. Glory. Amen. Les acclamations sont faibles. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alléluia. Amen. 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 Que le nom de Jésus soit loué. Merci beaucoup, Daniela. Que mon Dieu te bénisse. Nous allons rapidement passer à la parole. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de faveur, Papa, nous venons te dire merci et je viens encore te remercier pour toutes les âmes que tu as connectées à toi, Papa, sur cette plateforme qui sont venues adorer avec nous. Yahweh, nous prions que ce moment encore puisse être favorable pour tout un chacun et que personne ne puisse sortir de ces lieux tels qu'elle est entrée. Yahweh, en ce moment où nous voulons encore une fois parler de toi, toi, avec ta parole, vous êtes un, Yahweh. La parole, c'est toi. Seigneur, aide-moi à la communiquer avec puissance et onction, Seigneur. Toi qui dis dans ta parole que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Aide-nous, Seigneur, à la recevoir, à la communiquer afin qu'un peuple puisse être béni, puisse être visité, puisse être, Seigneur mon Dieu, rempli de ta gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen.
le nom de Jésus soit loué. Alléluia. Nous sommes bénis. Nous sommes en train de parler. Nous sommes sur l'évangélisation. Nous sommes dans l'importance de l'évangélisation. Mais le Seigneur, par sa grâce, il nous a donné beaucoup de sous-points. Alléluia. Bien aimé, l'évangélisation n'est pas juste une théorie. L'évangélisation, quand nous parlons de l'évangélisation, nous voulons nous voir passer en action. Est-ce que quelqu'un peut me dire, maman Nathalie, je me présente pour Dieu? Alléluia. Amen. Maman Nathalie, je me présente pour Dieu. Alléluia, que le Seigneur te bénisse parce qu'il y a une parole qui est attachée à ça. La parole déclare que celui qui arrose sera arrosé. J'ai été bénie cette semaine. Alléluia, ma fille m'a appelé pour me dire, maman, il y a un témoignage que je dois te raconter. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe encore? J'étais au travail. Elle dit, maman, j'ai envoyé non, maman, il y a les petits témoignes un peu sur Edith. Dépêche-toi. Tu as 1 minute. Ok, amen, amen les peuples de Dieu. Amen. Souvent, en fait, j'ai fait entrer toutes mes sœurs. En fait, j'ai fait entrer presque ma grande famille dans le groupe des révèles depuis l'Afrique du Sud. J'ai emmené tout le monde avec moi. Alors, quand je suis rentrée, j'ai fait entrer ma grande sœur. Elle m'appelle, elle me dit, Léta, tu sais quoi? Aujourd'hui, quand j'ai entendu la prière et j'ai partagé à l'hôpital, parce qu'elle est infirmière ici à CMK, dans la dialyse, elle me dit qu'elle a partagé, il y a des gens qui l'ont appelée pour lui dire merci. Et c'était pour la première fois que elle a retrouvé dans presque tout le statut de gens de l'hôpital. Alors, tout le monde publiait la prière, presque tout le monde avait publié la prière. J'ai appelé maman Nathalie et dit seulement envoyer comme elle essayait d'envoyer. Alors, elle a eu beaucoup de réponses. Même les gens qu'elle ne pouvait pas s'imaginer ont dû publier ça dans leur groupe, dans leur WhatsApp. Elle se tenait, it was amazing. Elle m'a appelé pour me dire que j'étais là. J'ai appelé maman Nathalie, regarde comment la prière a béni les gens. En tout cas, nous bénissons l'Éternel pour ça. En tout cas, on acclame pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous savez, merci beaucoup Yaleti. Ce que tu as l'habitude de faire chaque jour, un jour, le miracle viendra te trouver dans la même position. Amen. Parce qu'il y a des choses qui n'annoncent pas. Tu prends ça à la légère, ok, j'ai l'habitude d'envoyer comme ça, mais tu ne sais pas. Peut-être que ce jour-là, quand tu envoies, ça sauve quelqu'un qui était sur le point de mourir. Amen. Bien-aimé, la prière a une puissance. Amen. Amen. La Bible est en train de me dire que Zacharie avait l'habitude d'aller au temple. Il avait l'habitude d'aller faire le sacrifice pour le peuple. Mais ces jours-là, l'ange de l'Éternel est descendu. Lui n'avait pas préparé cela. Mais il a dit, Zacharie, tes prières sont exaucées. Donc pour dire qu'il avait l'habitude de prier, ce n'était pas seulement ces jours-là qu'il avait prié. Mais un jour, le Seigneur se décide de le visiter au même endroit, le même acte qu'il a l'habitude de poser, mais ce jour-là, ça a déclenché le miracle. Alors, bien-aimé, ne fais jamais le travail de Dieu avec négligence, parce que tu ne sais pas. Peut-être que maman Edith se disait, bon, c'est normal, j'ai l'habitude d'envoyer Jean, mais c'était tout un réveil qu'elle avait créé. C'était tout un réveil. Bien aimé, il y a des gens sûrement qui l'ont appelé pour dire, et dites que Dieu parce qu'elle travaille à l'hôpital. Elle a envoyé ça à l'hôpital. À l'hôpital, il y a des malades. Il y a des malades de tout genre. On peut juste te dire un petit Dieu te bénisse, mais tu ne sais pas ce que tu as créé dans ta vie. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parce Amen. que peut-être que tu es en train de te dire, bon, il y a une série là de l'évangélisation, c'est bon, maman Nathalie va prêcher. Mais il y a des gens
qui prennent ça au sérieux, qui prennent ces enseignements au sérieux. Bien-aimé, il y a un grand programme qui va commencer le 1er décembre. On n'attend pas seulement de l'argent comme offrande, mais bien-aimé, présente à Dieu l'offrande de ton âme que tu as emmenée dans le groupe pour dire à Dieu, Seigneur, c'est la fin de l'année, c'est le dernier programme de l'année. Je viens te présenter Angélique comme offrande. Je viens te présenter Nathalie comme offrande. Je viens te présenter Daniela comme offrande. Bien-aimé, la Bible dit, une seule chose qui crée la fête au ciel, c'est quand on emmène une âme. Amen. Au Seigneur. Et je prie que ça soit ta première prière. Quand nous allons nous retrouver à 4 heures, le premier jour, que tu dises à Dieu, Seigneur, je te bénis parce que au moins, je ne suis pas entré dans ta présence main vide. Je ne suis pas entré dans ta présence n'importe comment, mais je t'ai apporté l'offrande d'une âme. Alors, quand tu me regarderas, regarde cette âme afin que tu me fasses du bien. Bien-aimé, tu ne sais pas. Peut-être que cette âme-là était déjà réclamée à la mort. Mais toi, là, avec l'acte que tu vas poser, tu vas la ramener à la vie. Quelle serait ta récompense? J'aime votre calme. Alléluia. Amen. J'ai l'impression que tout le monde a mute les micros. Nous sommes là, maman. Ah, alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, quelqu'un dira, maman Nathalie, tu as parlé de l'importance de l'évangélisation. Maintenant que tu es sur le point des obstacles, bien-aimé, les obstacles, ça arrivera. Les obstacles vont nous arriver dans l'évangélisation. Ou parfois, tu envoies un communiqué à une personne, tu lui dis, ou encore, prenons seulement l'exemple. Je m'excuse de me baser sur les appels matinaux parce que pour moi, je trouve que c'est plus pratique. Hein? Bon, je ne suis pas seulement dedans, mais je prends ça comme Amine. Parce que nous avons beaucoup de feedback concernant les appels matinaux. C'est pour ça que je prends ça comme exemple. Mais ce n'est pas le seul moyen ou l'unique façon d'évangéliser. Non, non, non. J'aimerais vraiment qu'on puisse se comprendre. Mais je voulais dire, bien aimé, tu peux envoyer à quelqu'un l'appel matinal, mais la personne ne réagit pas. Et c'est que parfois tu reçois aussi, ça peut être une moquerie, où quelqu'un te dit, moi je me rappelle, il n'y a pas longtemps, on parlait avec maman Karine, elle a envoyé l'appel matinal à une sœur à nous qui est à Londres, et la sœur qui lui répond, elle dit, hey, Nathalie, pasteur, waouh! Bien aimé, c'est une façon de se moquer d'elle, et on se connaît bien. Mais elle a dit, Nathalie, je ne veux pas la laisser parce que moi et elle, on sait que sa vie n'est pas très bien. Elle a dit, je ne veux pas la laisser. Je lui ai dit, maman Karine, alors n'envoie pas directement. Prends d'abord le temps de prier. Bien aimé, il y aura des âmes qui vont te demander un prix à payer avant de les gagner. You have to pray and fast for them. Avant de les gagner. Il y aura des âmes bien-aimées qui vont nous insulter. Mais écoute-moi très bien, que les obstacles ne te découragent pas à accomplir ta mission. Amen. J'étais en train de dire aux mamans à l'intercession, je dis, je sens dans mon cœur que nous sommes dans le temps de la moisson. Bien-aimé, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais cette moisson-là, on ne nous a pas dit qu'elle sera facile. La terre ne sera pas facile à être labourée. Alléluia. Même Amen. Les mamans qui vont au champ, bien-aimé, ce n'est pas tout le jour que la terre va leur donner de bons fruits. Il y aura des jours où ils vont labourer avec toute leur sueur avant même d'emmener de quoi manger. Robo sakamande rebo shiba. Oh, nous devons faire face à des moqueries. Nous devons faire face à
des critiques. Nous devons faire face à des calomnies, parfois même à des violences physiques. Il y aura des moments où, bien aimé, tu viendras parler de Jésus. Et quand tu te retournes, on fait les gestes de la bouche. Regarde. Elle nous parle, mais regarde. Est-ce qu'elle-même, elle est mariée? Pourquoi c'est Jésus-là ne lui a pas donné les maris? Elle nous parle, regarde. Elle n'a même pas l'argent des transports. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. Amen. C'est juste question de temps. Oui, je peux manquer de mari aujourd'hui. Je peux manquer de transport aujourd'hui. Oui, je peux te demander de me déposer au coin aujourd'hui avec ta voiture. Mais demain, c'est toi qui me demanderas. Amen. Bien-aimé, un chrétien, on ne limite pas la vie d'un chrétien, surtout quand tu es dans le vrai. Surtout quand tu es dans le vrai. Amen. Parle de ce Jésus-là avec assurance. Bien-aimé, il va te payer à la fin. Amen. Prends le risque pour Jésus. Bien-aimé. Oh, quelqu'un avait dit une fois, il dit, maman, je n'ai jamais vu. Prends les risques avec Jésus. Où tu te dis, Seigneur, j'entre dans ces jeûnes, je ne sais pas si je vais y arriver. Seigneur, je n'ai jamais jeûné, mais je vais entrer dans ces jeûnes, je ne sais pas si en le faisant, je vais mourir. Bien-aimé, je n'ai jamais vu la présence de Dieu trahir quelqu'un. Oh yes. À moins que tu l'aies mal utilisé. Donne-moi un amen, je vais avancer. Amen. La raison pour laquelle tu dois demeurer un modèle, il faut veiller à ne pas devenir comme les gens que nous voulons changer. Il faut veiller à ça. Où tu vas quelque part, bien-aimé, on diminue ton Jésus, mais tu restes ferme. Même Jésus, on l'avait insulté. Même Jésus, ce n'est pas tout le monde qui l'avait accepté. Il y a des terrains où il devait fuir avec sa bonne nouvelle. Malgré que c'était pour leur bien, mais on l'a refusé. Lui qui était vrai, parce que je ne peux même pas dire qu'il était dans le vrai, mais il était vrai. Lui-même était vrai. Lui-même était la parole. Lui-même était la vérité. Mais on l'a chassé quand même. À combien plus forte raison, toi et moi? Quelqu'un va refuser une fois et toi tu dis, ok, c'est bon, je le laisse. Qu'est-ce qu'il croit? Tu commences à l'insulter. Mais en l'insultant, tu deviens comme cette personne-là. Bien-aimé, sois patient. Si ce n'est pas un bon terrain, la Bible nous dit, lave tes mains. Est-ce que, Daniela, tu peux nous relire ça dans Luc, s'il te plaît? Pour les gens qui n'étaient pas là, ils doivent comprendre que le chemin de Christ n'est pas un chemin où tout sera en rose. Il y aura des combats que tu vas rencontrer dans les terrains d'évangélisation. Tournez avec moi Luc. Nous sommes dans Luc 10. Je suis dans les bons, n'est-ce pas? Oui, oui. Où Jésus dit, quand on vous chassera, vous allez vous laver les mains. Si Daniela peut me lire ça. Are you there? Laver les mains. I don't see that part. Attends. Il dit, vous allez juste pousser vos pieds dans toutes les villes où vous passerez. On a lu ça la fois passée, Daniela. Oui, oui. Si quelqu'un a trouvé ça, peut nous faire signe. Ok, écoutez, il dit, ne prenez rien pour le voyage. Je suis dans Luc 8, verset 3. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y. Et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds
en témoignage contre eux. La Bible dit, on peut ou ne pas vous recevoir. On peut ou ne pas accepter votre Jésus, mais ça ne fait rien. Bien-aimé, ça ne fait rien. Ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie des obstacles que nous allons rencontrer. Il y aura même des gens, bien aimés, nous avons vu ça dans la Bible, où des gens étaient violentés parce qu'ils avaient apporté la parole. Oh mon Dieu, bien aimé, quand tu évangélises, le diable ne t'applaudit pas parce que tu es en train d'arracher les âmes à la perdition. Alors le diable ne te sera pas favorable, pas du tout. Alléluia. Amen. Oh, que le nom de Jésus soit loué. Tu sais, le retour de Jésus, bien-aimé, est conditionné à un autre signe. L'ultime, c'est celui-là. Celui d'un grand mouvement d'évangélisation. Si tu peux prendre avec moi Matthieu 24, verset 14, Daniela, s'il te plaît. Matthieu 24, verset 14. Yes, je vais encourager quelqu'un à faire ce travail. Vas-y, ma chérie. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ah, tu as entendu? Bien-aimé, le retour de Jésus est conditionné par l'évangélisation. L'évangélisation doit aller partout sur la terre. Bien-aimé, imagine maintenant que Dieu nous a donné un travail. Et quand il revient, toi, tu n'as pas fait partie de ce travail-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bien-aimé, tel que moi et toi, nous sommes là. On est venus en mission. Maintenant, on retourne pour donner le rapport. Toi, tu n'as rien à lui dire. Pendant que les autres seront là en train de donner des rapports. La Bible dit, celui qui avait 5 talents, il a remis à Dieu combien? 10 talents. Celui à qui on avait remis 2, il a multiplié ça à 4. Mais celui à qui on a donné 1, il a dit, Seigneur, moi je suis allé enterrer ça. Il a dit, mauvais serviteur. Tu pouvais même aller mettre mon argent en banque afin que ça produise des intérêts. On l'a ôté le 1 là qu'il avait. Et à la fin, Dieu dit, on enlèvera même à celui qui aura peu. Et on a rajouté à celui qui avait beaucoup. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais avec tous les potentiels que Dieu a mis en toi? Alléluia. Amen. Toi, tu es là toujours derrière les rideaux. Moi, j'ai honte. Je n'aime pas parler devant les gens. Oh, la Bible dit, si tu as honte de Jésus, il aura honte de toi au dernier temps. À la fin, il aura honte de toi. Moi, je me rappelle quand mon église était en construction. La résurrection. Bien-aimé, on nous a annoncé que l'église était en construction. Alors nous tous, on était là pour dire, on ne peut pas construire cette église sans pour autant qu'on mette même une seule brique. Bien-aimé, c'était pour nous comme une motivation et une fierté pour dire que quand l'église va se terminer, oh, je veux être parmi ceux qui diront, moi, je construis cette église. J'ai fait partie des gens qui ont construit cette église. J'ai mis mes empreintes sur cette église. Bien-aimé, c'est ce qui s'est fait. Amen. À l'époque, j'étais jeune, mais j'ai cherché mes $50, mes $100. Quand on appelait, appel de fonds pour la construction, je suis allée mettre, j'ai dit, je veux faire partie. Sinon, les autres seront là. Hey, notre belle église. Toi, tu es là, tu parleras de la belle église, tu n'as même pas contribué. Really? C'est la même chose avec le retour de Christ. Quand Jésus reviendra, pendant que les autres présenteront leurs offrandes des âmes, bien-aimé, qu'est-ce que tu lui donneras comme rapport? Que Seigneur, je n'ai pas fait le travail parce que j'étais intimidée. Je n'ai pas fait le travail parce que j'avais honte.
Je n'ai pas fait le travail parce que j'avais peur. On obtient la récompense par rapport au salaire, à un travail. Et laisse-moi te dire qu'il y a un travail à faire. Si tu n'avais pas encore pris la décision, c'est le moment. Quand Dieu te regarde, bien-aimé, nous serons là en train de crier bonne année. Bientôt, nous serons là en train de dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Mais il regardera la vie en question et dit, mais oui, c'est quoi la raison? Pourquoi je t'ai gardé? Bien-aimé, tu dois avoir un mot à dire le 31 décembre. Seigneur, je t'ai béni parce que tu m'as donné le pouvoir et la puissance et je l'ai bien utilisé. J'ai gagné les âmes. J'ai prié pour les malades. J'ai parlé de toi à une personne qui était déprimée. Seigneur, j'ai sauvé tel. Oh, bien-aimé, Dieu n'est pas un ingrat. C'est un Dieu de souvenirs. Amen. Oh, laisse que mon Dieu se souvienne de toi. Toi qui es dans son sang, en train de travailler, en train de peiner. Que la grâce de la récompense te trouve au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ne nous laissons pas décourager par cette ambiance. Il n'y a pas d'obstacle que la puissance de la bonne nouvelle, alléluia, ne puisse faire tomber. Alors, ne nous décourageons pas de notre témoignage. Vous savez, bien-aimés, il y aura des gens. C'est pour cela que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné la puissance. Il a dit, en mon nom, vous allez guérir les malades. Pourquoi? Parce qu'il y aura certaines personnes, bien-aimées, pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils vont le faire suite à un miracle. Suite à un miracle qu'ils auront vu, à une parole ou à une guérison qui les a profondément touchés. Oh, mais ce Dieu-là existe. Mais tu dois savoir une chose, que certaines conversions prennent du temps. Chaque personne est vraiment différente. Vraiment différente. Ce n'est pas parce que j'ai gagné telle personne en lui disant Jésus t'aime que l'autre je vais le gagner facilement comme ça. Bien-aimé, tu vas rencontrer de Thomas qui vont aimer voir avant d'accepter ton Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je suis bénie par ton silence. C'est que tu es en train de bien assimiler la matière. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour évangéliser. Je sais qu'il y aura des noms qu'on nous donnera. Je sais qu'on va nous parler. Tu n'as pas besoin d'être comme maman Nathalie pour parler de Jésus. Même si on se moque de toi. Maman pasta. Papa pasta. Non, bien-aimé. Je suis venue te dire, si tu le fais déjà, fais-le bien. Et sois sérieux dans ce que tu fais. Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Quelqu'un m'a dit, maman Nathalie, je suis en France, mais j'ai eu à faire de petits papiers où j'ai écrit, j'ai mis un verset biblique dessus. Je partage ça en cours d'eau. Bien aimé, surtout dans des pays développés comme ça. Avoir l'audace de parler de Jésus. Ah, que le Seigneur bénisse cette sœur. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est facile au Congo de le faire. Où tu verras des gens en train de prêcher dans des marchés, dans des universités. Mais ici, bien aimé, c'est difficile. Mais quelqu'un a avoir l'audace de le faire. Oh, ça me retourne à la parole qui dit, poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Quand tu es poussé par l'esprit, bien aimé, tu parleras et tu verras des conversions. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être pasteur évangéliste pour annoncer la parole. Bien-aimé, les diables travaillent sérieusement pour gagner les hommes. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, quand nous regardons l'Internet,
Bien-aimé, je l'ai dit la fois passée, quand il y a des choses bêtes, c'est à ces moments-là qu'il y aura beaucoup de vues, il y aura de views, il y aura beaucoup de commentaires. Bien-aimé, tu le vois même dans notre pays. Quand il y a une mauvaise nouvelle, des choses qui n'honorent pas Dieu, bien-aimé, tout le monde sera alerté. Tout le monde. Les diables utilisent la musique pour captiver la jeunesse, pour captiver l'attention des gens. Où tu vois quelqu'un, la personne prie, mais quand ça vient sur la musique mondaine, tu ne sais même plus la reconnaître. Et cette même personne qui confesse Jésus, bien-aimé, est en train de chanter, de danser des choses dont il ne connaît même pas la signification. Bien-aimé, pour voir les physiques, tu dois savoir que tout commence par les spirituels. Avant que cette chanson-là sorte, qu'est-ce qu'on a eu à faire de ça comme sacrifice? Il n'y a rien pour rien. Parce qu'on peut le voir même dans les gospels. Les vrais musiciens chrétiens, avant de sortir un album, ils prennent le temps de prier. Ils prennent le temps de jeûner. Ils vont dans des retraites. Et vous pensez que la musique mondaine va rester comme ça? Alléluia. Les diables utilisent des belles femmes. Ils utilisent des beaux garçons pour envoûter le monde. Et nous, les chrétiens, on est là, on a croisé les bras, nous jouons. Est-ce que ton statut est un instrument d'évangélisation? Est-ce que ta page Facebook est un instrument d'évangélisation? Alléluia. Bien-aimés, les jours où nous décidons d'être autre chose que les évangélistes, de gagnants d'âme, Dieu n'a pas besoin de nous. Parce que, bien-aimés, l'élévation, la bénédiction, les mariages, les enfants ne sont pas des priorités. La priorité de Dieu pour son Église, c'est l'évangélisation. Prions, pleurons pour les âmes. Alléluia. J'aimerais te parler d'un autre point. Et cela serait mon dernier point sur les obstacles. Je ne sais pas si je vais terminer, mais je vais quand même commencer. Le grand point aussi sur les obstacles que j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est le péché. Si tu es en train de noter, tu vas écrire le péché. Bien-aimé, je vais te faire voir un autre aspect sur l'évangélisation à travers ce point. Tu sais, quand nous évangélisons, bien-aimé, nous devons aussi annoncer la repentance. Donne-moi un amen. 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 Vous savez, bien-aimé, dans notre évangélisation, les gens ont besoin de savoir qu'ils sont esclaves du péché. Il y a des gens qui ont reçu Jésus, mais qui sont dans le péché. Qui sont dans le péché. Nous devons faire très attention avec les points de l'évangélisation. Bien-aimé, l'évangélisation est profonde. Ce n'est pas que tu dis, ok, écoute, merci, tu fais la prière de salut, ok, dis, Seigneur Jésus, c'est fini. Non, bien-aimé, l'évangélisation doit être accompagnée d'un suivi. Surtout quand tu as affaire à un païen. Ça doit être accompagné d'un suivi. Parce que quelqu'un peut accepter Jésus, bien-aimé, mais il a la même vie qu'elle avait avant. Ça, c'est un autre danger. Mais quand on va lui demander, oui, j'avais reçu le Seigneur, tu as reçu le Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a de changé en toi? Moi, je me rappelle,
je me rappelle à l'église, quand on grandissait, il y avait des frères qui avaient eu des baptêmes 2 fois. Alors, une fois, on s'est quand même approché par curiosité pour demander. Mais pourquoi, frère Eric, pourquoi c'est la 2e fois que toi et ton groupe, il dit, et il m'a expliqué, et cette explication-là est restée jusqu'aujourd'hui. Il me dira, il dit, sœur Nathalie, quand le premier baptême que j'avais eu, le premier baptême, pas celui de catholique, le premier baptême en étant dans l'église de réveil à la résurrection, il dit, j'étais inconscient. Je l'ai pris par influence. Parce on était là à l'église, on a dit, OK, les gens qui veulent être baptisés. Il dit, je me suis levée. Et je suis retournée dans ma vie de péché, donc rien n'avait changé. Maintenant que j'ai compris les choses, maintenant que je suis dans le Seigneur, maintenant que je sers Dieu, je veux prendre le baptême. Je veux aller me baptiser. Bien-aimé, c'est resté until today. Il y a des choses que nous avons fait par sentiment. Il y a des choses, bien-aimés, que nous avons fait par inconscience, par ignorance. Et quand tu te regardes, tu dis, j'ai Christ, j'ai accepté ce Jésus-là. Mais qu'est-ce qui démontre que je l'ai, qu'il habite en moi? Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu peux avoir reçu Christ, mais ta vie ne diffère point de celle d'un païen. Ça, c'est très dangereux. Alléluia. Amen. Amen. Je ne peux pas te faire recevoir Christ et te laisser dans la vie de péché. Tu verras certaines personnes bien-aimées, tu lui parles de Jésus. Au fur et à mesure, tu es en train de lui parler de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. La personne n'est plus en train de t'écouter, mais elle revoit sa vie. Elle revoit le film de sa vie et la personne fond en larmes. Elle commence à pleurer. Et tu le regardes pleurer, mais pourquoi tu pleures? Et peut-être qu'elle n'aura qu'une seule phrase. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. En fait, parce que tu es poussé par l'Esprit, l'Esprit lui a fait démontrer que la vie qu'elle menait n'était pas une bonne vie et la personne pleure sur ses péchés. Et après, elle accepte de recevoir Jésus. Ça, c'est la vraie repentance. Mais bien aimé, en te disant ça, je veux souligner un point. Parlons avec amour des mauvais actes que les gens posent. Disons la vérité, mais avec amour. L'horreur de l'évangélisation moderne, c'est que nous, comment je peux expliquer ça? Nous ne prêchons plus la repentance. Bien-aimés, annonçons aussi la repentance et disons aux gens qu'ils ont besoin d'être transformés. Qu'ils ont besoin d'être transformés. On doit dire aux gens de se repentir de leurs péchés, qu'ils sont des pécheurs et qu'il n'y a pas de promesse. Bien-aimés, il n'y a aucun héritage pour les pécheurs. Ils ont besoin de Jésus dans la vérité. Amen. Alléluia. Et tu sais, la seule possibilité qu'il a, c'est de reconnaître son péché et de s'approcher de Dieu. Et à ce moment-là, il aura l'héritage des enfants de Dieu. Parce que, bien aimé, il y a quoi? Il y a une chose quand même que je vais souligner. Bien aimé, ce n'est pas à aller dire à la personne, écoute, si tu ne te répands pas aujourd'hui, si tu ne te répands pas avec tes péchés, tu vas aller en enfer. Non. Bien aimé, ne fais pas peur aux gens. Parle avec amour. Jésus est un Dieu d'amour. Jésus, le Saint-Esprit en toi.
c'est un esprit de patience. C'est un esprit de tolérance. C'est un esprit d'amour. Présente l'amour de Jésus. Après, bien-aimé, tu vas faire voir à la personne qu'elle a besoin de la repentance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bien-aimé, il ne faut pas condamner, mais convaincre. Tu présentes d'abord le Dieu d'amour comme le centre de ton évangélisation. Montre à la personne combien Jésus l'aime. Tu dois prier vraiment que le Saint-Esprit mette la conviction du péché en la personne et qu'elle se sente véritablement mal et que la personne sache combien elle est loin de Dieu. Il ne faut pas présenter d'abord l'enfer. Tu vas faire peur à la personne parce qu'elle va se dire, Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas. Pourquoi je vais le recevoir? Parce que il sait que je suis un pécheur. Montre-lui la possibilité de la repentance. Qu'aujourd'hui, si tu ne te réponds pas, par exemple, aujourd'hui, si tu mourais, où est-ce que tu vas aller? C'est l'amour de Jésus qui a fait que je vienne te parler de lui. Parce que Jésus veut te sortir de là. Il veut que tu sois avec lui au ciel. Il veut te sauver. Bien-aimé, tu es en train de parler à la personne avec considération, avec amour. Bien-aimé, la personne ne peut que céder. Mais il ne faut pas donner de message erroné pour dire que, ok, reçois Jésus et comme ça tu... Non. Parle-lui avec amour, le danger de la vie qu'elle est en train de mener. Où est-ce que ça va l'emmener? Si aujourd'hui, la personne ne donne pas sa vie à Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Robo Sakamanderebo Shima. Oh, Yababa Sakamanderebo. Présentons Jésus d'amour. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que tu es là, tu n'as pas su comment t'exprimer devant ces choses. Tu dis, maman Nathalie a dit que nous devons parler des gens de Jésus. Nous devons annoncer la repentance. Mais nous allons le faire de quelle manière? Par la grâce de Dieu bien-aimé, nous allons encore toucher beaucoup de points la semaine prochaine où nous allons encore parler du péché. Comment aborder les gens par la grâce de Dieu? Et je sais, bien-aimé, que c'est ta saison pour peupler les ciels. C'est ta saison pour ramener le cœur vers Dieu. Acclame pour le Seigneur au nom puissant de Jésus. Acclame pour le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu puisses fermer les yeux. Ferme tes yeux et nous allons prier. C'est un sujet très délicat où le Seigneur veut encore t'utiliser pour sa gloire. Bien-aimé, ferme les yeux, nous allons prier. Maman Ladi va nous conduire dans la prière. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Nous allons nous abandonner encore dans la présence de Dieu afin que Dieu nous utilise comme ces instruments-là. La Bible nous dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est l'opportunité que Dieu donne à chacun de nous de pouvoir faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Nous allons demander à Dieu qu'il nous utilise encore. Nous allons encore nous recommander entre ses mains. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous allons demander à l'Esprit Saint de nous aider. Prions au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous te donnons des actions de grâce. Yahweh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Papa, aide-nous, Seigneur mon Dieu. Dans ces moments éternels,
roi, dans cette saison, Seigneur, oh mon Dieu, de l'évangélisation. Yahweh, nous nous abandonnons encore à notre main, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, utilise-nous. Tu as dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Yahweh, éternel, mon Dieu, mon roi, utilise tout un chacun de nous, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin de pouvoir saisir cette opportunité, Seigneur. Comme tu as dit, c'est la saison, Seigneur, de la moisson. Papa, que nous puissions saisir cette opportunité, Seigneur, afin de pouvoir travailler et avancer l'œuvre. Yahweh, aide-nous, Seigneur. Papa, soutiens-nous, Seigneur. Aide-nous à pouvoir saisir cette opportunité. Aide-nous à pouvoir travailler pour l'avancement de l'œuvre. Nos offrandes ne peuvent rien pour toi, Seigneur, oh Dieu. Mais les offrandes qui paient, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur des âmes, c'est cette offrande-là, Seigneur, qui est agréable pour toi, Seigneur, oh Dieu. Nous te rendons des actions de grâce pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore, Seigneur, oh mon Dieu, pour le privilège que tu nous donnes encore, Seigneur, de saisir ce moment, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Yahweh éternel, soutiens-nous, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, merci, Yahweh. Merci, Elohim. Soutiens-nous, Yahweh. Soutiens-nous, Elohim. Soutiens-nous encore une fois, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons encore prier. Nous allons demander à Dieu de nous équiper. Nous allons demander à Dieu de nous remplir de son amour. Car on ne peut que gagner les âmes si nous-mêmes on est remplis par l'amour de Dieu. Parce que quand on est rempli par l'amour de Dieu, nous voulons toujours gagner et de peupler. Nous ne voulons pas voir tous ceux qui nous sont chers aller dans l'enfer. Nous voulons les amener à Dieu. C'est à cause de l'amour de Dieu qui est en nous. Et nous ne pouvons que donner ce que nous avons. Nous ne pouvons, si nous avons l'amour en nous, nous ne pouvons aussi partager cet amour-là qui est en nous, pas car Jésus-Christ, Dieu lui-même, il est amour. Nous allons demander à l'Esprit Saint de nous remplir de son amour, de nous équiper encore. Prions au nom de Jésus. Yahweh éternel, mon Dieu, fais nombre de toi, Seigneur. Yahweh, remplis-nous de ton amour. Équipe-nous de ton amour, Seigneur. Car nous ne pouvons que donner ce que nous avons, Seigneur, mon Dieu. Que ton amour remplisse nos cœurs. Que ton amour remplisse nos vies, Seigneur. Afin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nous soyons en mesure de partager ce qui est en nous, Seigneur. Yahweh éternel, mon Dieu, mon roi. Équipe-nous de ton amour. Nous remplis-nous de ton amour, remplis nos cœurs de ton amour, Seigneur, afin de pouvoir, éternel, mon Dieu, aller, éternel, travailler dans la moisson, Seigneur, oh mon Dieu, pour aller gagner les âmes pour toi, Seigneur, et partager, Seigneur, à travers ton amour, et leur témoigner, Seigneur, à travers ton amour qui est en nous, Seigneur. Yahweh éternel, équipe-nous, Seigneur, équipe-nous, Seigneur, remplis-nous de ton amour, Seigneur, afin que ton amour soit un grand témoignage, Seigneur, mon Dieu, afin de gagner les âmes pour toi, Seigneur. Remplis-nous de ton amour, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous, Yahweh. Aide-nous, Seigneur, nous te prions, Seigneur, nous te demandons, Yahweh, équipe-nous de ton amour, équipe-nous de ton amour, Seigneur, équipe-nous, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, équipe-nous, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous par ta grâce, Seigneur, oh mon Dieu, remplis-nous par ton amour, remplis-nous, Seigneur, équipe ma sœur, Seigneur, oh mon Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Yahweh, équipe-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Soutiens-nous, Yahweh. Soutiens-nous pour ton œuvre. Soutiens-nous, Yahweh, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen. Nous allons encore prier pour les âmes. Nous allons prier que Dieu nous donne des terres fertiles, que Dieu nous donne des terres qui sont prêtes à recevoir. Parce qu'il y a ces terres-là qui sont incrédules, qu'il y a de terres-là qui sont fous de tout ce que vous allez parler, qui sont fous de tout, qui
que ça sera comme de sujet de moquerie quand nous allons pour évangéliser. Alors nous allons demander à Dieu, c'est Dieu, le Dieu de la moisson. Quand il dit la moisson est grande, que Dieu nous donne une bonne qualité de terre, que Dieu nous donne une terre fertile, afin que quand nous allons parler, qu'il soit prêt à recevoir, recevoir la parole qui est la parole de vie. Prions au nom de Jésus. Éternel, de grâce éternelle, Dieu de prions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, c'est toi qui connais les cœurs, Seigneur, Dieu de gloire. Dieu de grâce, c'est toi qui sondes les cœurs, Seigneur. Tu as dit la moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Yahweh, tu connais la qualité de cette moisson-là, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, nous te supplions. Nous te demandons, Seigneur, donne-nous d'abord de terre, Seigneur, mon Dieu. De terre fertile, prête à recevoir la sémence qui est ta parole. Prête à recevoir la vie, Seigneur. Papa éternel, mon Dieu, donne-nous de moissons de qualité. Donne-nous de moissons de qualité, Seigneur. Papa, nous voulons la qualité. Nous ne voulons pas la quantité, Seigneur, mais nous voulons des gens qui sont prêts à te recevoir. Nous voulons des gens qui sont prêts à recevoir la parole. Nous voulons des gens qui ont soif de toi, Seigneur Jésus. Éternel, viens nous aider, éternel, aide-nous, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. Oh mon Dieu, Papa, mon nous roi. prions pour le âme. Garde-nous même Yahweh, le pouvoir éternel, faire, que le Seigneur âme Jésus-Christ. le cœur. Oh Nous Jéhovah, c'est toi qui refusons changes de les terre c'est toi qui infertile. Nous changes les cœurs, refusons de éternel cœur Dieu de gloire. infertile. Oh Au éternel nom Dieu de puissant bonté, de Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Au nom Au nom de puissant de Jésus-Christ de Jésus. Nazareth. Yahweh, éternel, Oh mon Jéhovah, Dieu. Rapha, Seigneur Éternel, fais la Jésus-Christ. sélection de Oh âmes. Seigneur Fais la Jésus-Christ, sélection éternel de Dieu de âmes, bonté. Seigneur. Oh Fais la Jéhovah, sélection Rapha, de Seigneur âmes. Car tu Jésus-Christ. connais le destin de tout un Oh chacun de Jéhovah, nous, Rapha, Seigneur, éternel mon Dieu Dieu. de bonté. Le Dieu de Father Lord, destinée, we come to Seigneur, you, mon Seigneur Dieu. Dieu de Tu gloire. sais, Viens nous Seigneur, aider, ce qui Seigneur est bien, Jésus-Christ. Seigneur. Tu Viens sais nous les aider, terres éternel fertiles, Dieu de éternel, bonté. mon Dieu. Oh C'est Jéhovah, pour Rapha, cela, Seigneur Yahweh, nous prions Jésus-Christ. pour le Au âme. nom de Nous prions Jésus-Christ de pour le âme, Nazareth. Seigneur, Father, we dans cry le unto nom you, O puissant Lord, de éternel Jésus. Dieu de Dans gloire. le nom Come and do puissant what de no man can do, Jésus. Seigneur Dans Jésus. le nom Au nom puissant de de Jésus-Christ de Jésus. Au Nazareth, we nom pray. puissant de Oh Father Lord, Jésus-Christ. we cry unto you, éternel. Amen, amen. Amen. Nous allons encore prier pour nous-mêmes. Nous allons encore demander à l'Esprit Saint de nous aider de marcher dans la sainteté. Car notre façon de marcher, c'est aussi un grand témoignage. Notre façon de nous comporter, c'est aussi une façon d'évangéliser. Parce que les personnes que nous allons, les âmes que nous voulons gagner, ils voient d'abord notre façon de nous comporter. Ils voient d'abord notre façon de marcher. Si toi-même tu vis dans le péché, comment tu vas gagner les âmes? Comment tu vas faire sortir les gens dans le péché? Alors nous allons demander à l'Esprit Saint de nous aider. Oui, nous savons que la chair, elle est faible, mais c'est pour cela la Bible nous dit, si nous renonçons à nos péchés, Dieu est juste. Alors nous allons demander à Dieu qui nous aide. Nous allons demander à l'Esprit Saint qui nous aide de pouvoir marcher dans la sainteté, afin que nous soyons de bons exemplaires pour les âmes. Et quand nous irons vers les âmes, oui, verrons que nos vies, ce sont des témoignages. Nos vies reflètent Christ, parce que nous sommes là pour refléter Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Alors, nos vies doivent vraiment refléter Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Tendre Père éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh, Seigneur, Dieu de grâce, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à marcher dans la sainteté. Aide-nous à être des ambassadeurs pour toi, Seigneur. Papa, nous voulons te ressembler, Seigneur, oh Dieu, dans notre façon de parler, dans nos comportements, Seigneur, mon Dieu, dans nos travaux. Oh Dieu, Papa, tu nous donnes toujours les opportunités, Seigneur, de parler, mais que nos vies te reflètent, que nos vies te ressemblent, que nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Yahweh, puissent témoigner, Seigneur, avant que nous puissions ouvrir nos bouches. Yahweh, que nos vies servent d'exemplaires éternels, que nos vies servent de grands témoignages éternels, même nos façons de parler, même nos façons de comporter, Seigneur, mon Dieu, aide-nous à marcher dans la sainteté.
sainteté. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, aide-nous, Papa. Aide-nous à marcher dans la sainteté. Aide-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Yahweh. Soutiens-nous, Papa, dans notre marche avec toi. Soutiens-nous, Yahweh, dans notre marche avec toi. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, soutiens-nous. Esprit du Dieu vivant, soutiens-nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Soutiens ma soeur dans nos faiblesses, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes faibles. Nous sommes faibles, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, à ne pas tomber dans la tentation. Aide-nous, Seigneur, à te refléter, à avoir l'image de Christ. Aide-nous à te ressembler, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous à marcher dans la sainteté. Aide-nous à refléter la pureté, Seigneur, mon Dieu, dans nos cœurs. Mais pas seulement dans nos bouches, mais dans nos comportements, dans notre façon d'agir, dans notre façon de marcher. Yahweh, que nous puissions refléter Christ, que nous puissions te refléter, Yahweh, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, aide-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Soutiens-nous, Yahweh. Soutiens-nous, Elohim, au nom puissant de Jésus-Christ. Soutiens-nous, Yahweh, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Nous allons prier pour notre programme que nous allons commencer de 21 jours. Nous allons prier pour cela. Nous allons demander à l'Esprit Saint de nous précéder. Nous allons recommander tout ce que nous aurons comme programme. Donc, le programme de mercredi, le programme de vendredi, prière pour le moment de l'intercession. Nous allons aussi recommander cela. Nous allons aussi prier pour les servants, tous les mamans qui vont intervenir, tous les serviteurs qui vont intervenir dans ce programme-là. Prions au nom puissant de Jésus. Tendre Père éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh, nous te recommandons, Seigneur, nous prions pour tout ce que nous avons comme programme, Yahweh, nous te recommandons le mercredi, nous prions pour le vendredi, nous recommandons nos prières de vendredi, nous recommandons le prière de programme de 21 jours pour le mois de décembre. Esprit du Dieu vivant, précède-nous dans ces programmes. Sans toi, nous sommes dans les temps et dans l'espace. Sans toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Yahweh, nous sommes finis. Yahweh, nous te recommandons ce programme entre tes mains, Seigneur. Précède-nous dans ce programme. Précède-nous dans ce programme. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, précède-nous. Yahweh, précède-nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh. Soutiens-nous dans tout ce que nous avons comme programme. Soutiens tous ceux qui vont intervenir, tous les serviteurs et les servantes qui vont intervenir dans ces moments, Seigneur, mon Dieu. Yahweh éternel, mon Dieu, utilise-le puissamment, utilise-le pour ta gloire, Seigneur, mais pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire des hommes, mais pour ta gloire, Seigneur. Ô éternel, mon Dieu, fais-le pour ta gloire, au nom puissant de Jésus, et manifeste-toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous allons prier maintenant pour tous les gens que nous avons déjà ciblés pour inviter dans ce programme de 21 jours, pour tous les âmes que Dieu dispose leur cœur, que Dieu dispose le temps, qu'ils aient vraiment que ça sera des moments de sacrifice, là où nous allons nous réveiller à 4 heures, les autres à 5 heures, les autres à minuit, ça dépend de l'endroit là où nous serons. Alors nous allons demander à Dieu qui puisse nous aider à disposer, à nous sacrifier dans ces temps-là que nous allons prier. Prions en puissant de Jésus. Tendre Père éternel, mon Dieu. Yahweh, nous voulons encore nous consacrer, Seigneur. Nous prions pour les âmes. Yahweh, dispose le cœur. Yahweh, que les âmes disposent le temps, Seigneur, mon Dieu. Vois le Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous prions pour eux, Seigneur, mon Dieu. Dans ces temps, Seigneur, de sacrifice que nous allons entrer, dans ces moments de jeûne et de 21 jours, Papa, dispose les âmes, Seigneur, dispose le cœur, dispose le temps, Seigneur, mon Dieu, afin de
pouvoir se connecter. Car quand ils viennent se connecter, Seigneur, ils viennent se connecter à ton trône. Yahweh dispose dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, car tu as dit Seigneur, quand nous faisons le travail de Dieu, que nous puissions le faire bien, car notre bénédiction en dépend. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons juste rappeler à tous les membres du groupe Le Réveil de se connecter quand même avant, parce que vraiment on a remarqué qu'on se connecte en retard. Si on peut se connecter avant pour que quand la personne qui va intervenir puisse aussi intervenir avant. Je crois que c'est ce que j'allais parler comme communiqué. Nous allons prier pour dire merci à Dieu pour ces temps que nous venons de passer dans sa présence. Nous allons prier pour lui dire encore une fois merci, recommander la soirée d'aujourd'hui entre ses mains. Nous allons invoquer le sang sur nos maisons. Prions au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Nous te disons merci Seigneur, oh mon Dieu, pour cette soirée. Yahweh, nous te consacrons la soirée au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous invoquons ton sang Seigneur. Que ton sang soit notre bouclier. Que ton sang nous couvre Seigneur. Que ton sang soit au nom puissant de Jésus. Protège tout un chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Garde-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. 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 Je veux clôturer. Tendre Père, nous te rendons des actions de grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Yahweh, merci pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour tout un chacun de nous. Bénis nos maisons, bénis nos familles, Seigneur. Yahweh, merci pour ta protection divine. Merci, éternel, mon Dieu. Merci pour ton sang qui crie dans nos maisons, victoire. Merci encore une fois, car la Bible nous dit qu'il y a la victoire dans le sang de l'agneau. Merci, Seigneur, parce que le diable a échoué dans nos maisons. Merci, Seigneur, parce que nous sommes victorieux. Yahweh, nous te recommandons le reste du jour de cette semaine. Papa, nous te les consacrons entre tes mains. Nous te recommandons, Seigneur, la fin du mois, Seigneur, entre tes mains. Devance-nous, Seigneur, oh mon Dieu. Nous devançons déjà le mois de novembre, éternel, mon Dieu. Nous te le recommandons aussi entre tes mains, Papa. Nous te consacrons nos vies dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Bénis nos soirées, bénis éternel, mon Dieu, bénis nos maisons, bénis nos enfants, bénis nos maris, nos femmes éternelles, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Bye, bye. Bye.